Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui je me suis levée un peu plus tard. Hier j'ai galéré un petit peu avec le montage étant donné que la vidéo d'hier était très longue. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets en information. C'est toujours utile de les voir dans l'ordre. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, pas de surprise, beaucoup de boulot, pas mal d'organisation à faire, etc. Je veux déjà essayer de filmer au moins une ou deux vidéos donc dans mon planning pour dire d'avancer. Sachant que ce matin, j'ai un moment où je devrais partir parce que j'ai un rendez-vous. Et cet après-midi, j'ai un autre rendez-vous aussi. Donc la journée va être pas mal décapitée comme on dit, mais on va essayer de faire au mieux. Et surtout, essayer d'avancer. J'ai répondu déjà à tous les commentaires de hier que je n'avais pas encore eu le temps de répondre. J'ai pu liker tous vos petits commentaires sur ma photo de profil, donc ça fait vraiment plaisir. Elle vous plaît et c'est cool parce que j'avais un petit peu peur, forcément, comme à chaque fois que je change de photo, j'ai envie de dire. Mais voilà, donc du coup, beaucoup de boulot. Je vais essayer de pas trop blablater, pas faire un vlog comme celui de hier où c'était 95% de blablatage. Même s'il fallait le faire, forcément c'était des nouvelles, etc. Donc là je vais vraiment avancer, donc c'est parti tout de suite. Me revoilà, c'est le midi, je ne vais plus tarder à aller manger. Je suis sortie ce matin, comme je vous avais dit, j'avais un rendez-vous. J'en ai profité pour aller chercher un colis à la poste, donc au niveau de mon matériel qui me servira à mon prochain atelier aux Galeries Lafayette. Donc je suis très pressée de le commencer, mais il y a pas mal de préparatifs à faire. Et j'ai encore un colis à aller chercher aujourd'hui, donc je vais aller le faire durant mon rendez-vous de l'après-midi, je vais en profiter. Vous me verrez sûrement faire les préparatifs tout à l'heure parce que de toute façon je dois avancer dessus. J'ai entièrement filmé ma prochaine vidéo, donc la vidéo de mardi. Je suis contente, le montage ira je pense très vite. C'est une vidéo que vous m'avez pas mal demandé et je suis vraiment contente de pouvoir enfin vous la proposer. Donc j'ai hâte d'avoir vos avis là-dessus. Je voulais vous montrer, j'ai reçu un petit colis. Donc vous allez me dire, elle ne fait que faire des commandes, ce qui n'est pas faux en ce moment. Mais en fait c'est une petite chose qui coûtait vraiment 2 € je crois, quelque chose comme ça. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos, mais c'est AliExpress donc je ne sais pas s'il existe encore, je vais vous montrer ça. En fait il s'agit tout simplement, je suis désolée pour le bruit du plastique mais j'ai pas envie de l'enlever tout de suite, ce sera pour ma maison. Donc il s'agit tout simplement en fait des anniversaires, donc de la famille, des amis, etc. Donc en fait il se présente comme ça. Ici il y a des petits trous et derrière on a des sortes de petits rondins de bois et en fait à chaque mois qu'il y a ici il suffit sur le rondin de marquer en fait le jour et la personne et en fait on les fait pendre et ça permet d'avoir un visuel sur les anniversaires. Pouf. Ça permet d'avoir un visuel sur les anniversaires de chacun parce que moi je ne retiens aucun anniversaire. Les dates c'est vraiment pas mon truc. Donc voilà, ce sera pour ma future maison et je suis vraiment trop contente. Donc là tout de suite je vais aller manger. Cet après-midi j'ai un rendez-vous et j'aimerais commencer à filmer une de mes vidéos qui sera une vidéo mandala. Je veux déjà faire au moins les traits de construction, comme ça je serai tranquille pour après mon rendez-vous. Donc je vais faire ça tout de suite. J'ai entièrement filmé une nouvelle vidéo dont je suis contente, elle a entièrement été faite.
J'ai même commencé un petit peu le montage, donc ça c'est vraiment cool. C'est un tuto mandala mais pas en noir et blanc cette fois-ci. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire un petit tuto pas à pas comme j'en ai déjà fait plusieurs, mais cette fois-ci en couleur. C'est vrai, je l'ai fait toujours en noir et blanc. Ça change un petit peu et la forme globale change aussi. J'espère vraiment que ça vous plaira. Comme vous l'avez vu, ça y est, je me suis attelée à mon nouveau mandala, donc mon nouveau projet. En fait, que je vous explique. Quand j'ai réalisé le challenge 1 minute, 10 minutes, 1 heure, c'était mon deuxième que je faisais. Et je me suis rendu compte que j'avais vraiment augmenté en vitesse de dessin. En fait, pour vous dire, le premier challenge que j'avais fait, au bout d'1 heure, c'était vraiment limite que je finissais. J'aurais pu rajouter des détails, mais l'heure, elle était passée. Là, au bout d'1 heure, clairement, ça faisait un bon 15 minutes que je rattrapais des petits détails parce que c'était la taille maximale que je m'étais donnée. Et voilà, donc en gros le dessin que j'ai fait en 1 heure, s'il était fait en 45 minutes, il aurait été aussi bien. Peut-être un peu moins perfectionné sur certains petits détails, mais sinon il était tout à fait possible de le faire en 45 minutes. Donc je me suis rendu compte que j'avais vraiment accéléré, en fait que j'avais du coup progressé parce que mes traits étaient plus réguliers et du coup je mettais moins de temps à les faire. Et au final, je me rends compte qu'en fait ça... Je vais pas dire ça me plaît de moins en moins de faire du mandala parce que c'est pas vrai, j'adore le mandala et j'adore ça. Mais disons qu'en fait je vois plus de challenge tout simplement parce que la façon dont je le fais, je trouve que j'ai fait le tour en fait. Donc j'ai un petit peu réfléchi là-dessus parce que ça m'embête. Le mandala, moi j'adore ça, j'ai pas du tout envie d'arrêter. J'ai envie de continuer à faire des grosses pièces un petit peu comme les deux derrière, etc. Mais en même temps je refais toujours les mêmes choses au final, je reprends toujours les mêmes motifs, etc. Forcément, même si j'en ai un panel déjà assez gros, quand on a des gros dessins comme ça, c'est logique qu'ils reviennent toujours régulièrement étant donné que j'en ai pas non plus 3000 en tête. Donc ça fait plusieurs jours que je passe vraiment énormément de temps à farfouiller un petit peu au niveau de Pinterest, au niveau de YouTube, au niveau de Instagram, etc. pour en fait voir au niveau mandala ce qui peut se faire et tout. Et je suis tombée en fait sur des mandalas assez différents de ce que je fais. C'est-à-dire que moi en fait je travaille sur fond blanc à base de traits. Et là en fait tout le mandala est constitué de... Comment je peux vous expliquer ça? Le mandala joue énormément sur les fonds noirs et les fonds blancs. C'est-à-dire que les traits sont faits pour faire des fonds noirs. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Dans ma tête ça paraît très clair, je vous assure, mais ça l'est beaucoup moins au moment où je le dis. Comment vous dire? Je vais vous montrer, je pense que ça va être plus simple. Par exemple ici, donc on retrouve ma petite sirène. Vous voyez, j'ai tout simplement fait ma pétale, j'ai fait mes boucles à l'intérieur, j'ai fait mes petites lignes, j'ai refait des petites lignes là, j'ai fait des croisés. Enfin, les motifs sont assez variés, ça je vais pas non plus critiquer ni rien, mais en fait vous voyez, c'est vraiment en fait du trait noir sur le fond blanc et c'est tout en fait. On voit que le fond est blanc. Et maintenant voici celui que je suis en train de réaliser. Donc vous voyez, je joue beaucoup plus sur les petites bordures blanches, sur le fond noir. Bon là il y a encore mes traits de construction, etc. Mais vous voyez, je joue beaucoup plus sur les tons noirs. En fait celui-ci va être beaucoup plus sombre, mais du coup les traits sont beaucoup plus fins. Donc je vais me rapprocher. Donc là sincèrement je ne peux même pas vous dire combien de temps j'ai mis, mais j'ai dû mettre un bon 1 heure pour faire juste cette petite partie là. Donc vous voyez, j'ai même pas encore fait ces parties là. Donc j'ai mis 1 heure pour vous montrer vraiment la difficulté qui est accrue et c'est ce que je recherchais. Donc j'aime énormément. Là forcément, pouf, il fait tout rikiki sur la grande feuille que je lui ai réservée, mais quand il grandira vraiment jusqu'à là, je pense que ça peut faire vraiment très beau et j'ai tellement hâte d'avancer dessus. Donc voilà mon gros projet du coup mandala que vous verrez évoluer jusqu'à la fin du week-end. Et surtout suivez-moi sur les réseaux sociaux, principalement Instagram et Snap, c'est là où je vais publier le plus de photos de mon évolution. Et je compte vraiment sur vous pour avoir votre avis au fur et à mesure parce que voilà, c'est une nouvelle forme de mandala que je ne maîtrise pas, je mets énormément de temps. Je passe mon temps à essayer de rafistoler les petites erreurs que j'ai fait parce que mon trait n'était pas si régulier, etc. J'ai changé de crayon, je ne suis plus sur le paper mat mais je suis sur le Micron qui a une mine du coup plus fine. Je suis passée du 0,7 à du 0,3, donc je vous donne une idée un petit peu du challenge que c'est, du défi que c'est de changer de mine comme ça. Mais voilà, je suis vraiment très contente et ça me motive. Je ne dis pas que je vais plus refaire des comme cela parce que j'ai envie de me faire à peu près toute la collection des princesses dans ce système là. Mais là pour le moment j'ai juste envie de faire
totalement autre chose et vraiment d'apprendre, surtout de pouvoir évoluer mon mandala. Et peut-être que je ferai les autres avec ma nouvelle façon de faire, si ça me plaît, etc. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'une fois que le mandala sera gros, c'est toujours le même dessin qui est répétitif. On va pas se mentir, le mandala c'est de la symétrie et j'ai peur que ça finisse par m'ennuyer de devoir faire toujours la même chose autour. Là, ce qui était bien dans cela, c'est que quand j'en avais marre de faire un motif, je coupais le cercle là et j'en faisais un autre à côté. C'est pour ça que c'est toujours des petits cercles, etc. Là, ça va être un cercle qui va faire à peu près un bon 60 cm de diamètre. Donc ça fait déjà bien grand, on va pas se mentir. Donc voilà, je vais tenter, peut-être que je n'aimerais pas et qu'au final je me rendrai compte que cela c'était vraiment ce que je préférais et dans ce cas-là je reviendrai. Mais j'ai juste envie de tenter et de me donner un petit challenge, de me montrer que ben oui, je sais faire tout simplement des mandalas beaucoup plus précis, beaucoup plus travaillés et qu'au final c'est pas parce que je n'y arrive pas, ce n'est pas parce que je n'ai pas envie d'essayer, mais que voilà. Donc du coup je vais tenter ça et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, moi je suis vraiment ravie de me lancer là-dedans et j'ai trop hâte de continuer. Là, je vais devoir arrêter le vlog parce que forcément 19h10, sachant tout le montage que j'ai encore à faire, la mise en ligne, etc. Et forcément le soir, je travaille sur le mandala personnalisé que j'ai reçu en commande. Donc en fait là j'ai qu'une hâte, c'est d'être demain matin et de pouvoir travailler dessus. Sachant que demain, dans la vidéo que je vais vous prévoir, j'ai commencé à travailler un petit peu niveau organisation, tout ce que je peux vous dire, etc. Donc j'ai peur un peu que la vidéo de demain soit assez longue. Mais je vais m'arranger et puis on verra comment ça fait. Si vous entendez des petits cris, c'est mon chien qui fait un petit rêve. Donc voilà, je vais arrêter de blablater tout de suite. Je vous attends en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.